Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois d'avril. Et comment vous dire? Je pense que je dois de plates excuses à mon compte en banque et à ma pile à lire. C'est parti! Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'avais dit oui, il faut que je me calme. Et finalement, plus je me dis qu'il faut que je me calme, pire c'est. Donc, j'ai quand même un sacré paquet de livres à vous présenter. On ne va pas traîner. Et je vais commencer par un premier craquage dédié à une seule maison d'édition. Il s'agit de la maison d'édition L'École des loisirs, la collection Medium principalement, Medium et Medium Plus. C'est une collection que j'adore et je suis tombée sur un lot. Bref, vous connaissez la chanson. Le premier, il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco. C'est une réécriture du conte de la princesse au petit pois, il me semble. Je n'en sais pas plus. Je sais que Plop, alors Pénélope, je crois, de la chaîne Plop, et Lucie de la chaîne Lucie a lu, ont adoré ce livre et les suivants de l'autrice. Et il était temps que je me penche sur le sujet. Donc je me le suis procuré, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans un update lecture en mars, tourné en mars, mais il a été lu, je pense, le 31 mars, quelque chose comme ça. Il s'agit de La cabane de Ludovic Lecomte, qui est un roman en vers libre qui aborde le syndrome de la cabane, c'est-à-dire un jeune garçon qui est enfermé chez lui et qui ne veut plus sortir, qui a peur de sortir, et c'est une lecture que j'ai adorée. Si j'y pense, je vous remettrai mon update lecture dans le petit i parce que c'est vraiment une chouette lecture. Oui, étant donné que j'ai beaucoup craqué, j'ai essayé d'en lire quand même un certain nombre. C'est le cas du suivant. Je vous en parlais dans mon dernier update lecture. Sankofa, la fille adoptive de la mort de Nnedi Okorafor, toujours chez Medium Plus. On est ici dans un récit afro-futuriste, dans un monde de science-fiction, et on va suivre une jeune femme qui a le don de mort. Et on se demande pourquoi elle l'a, et c'est un livre vraiment que j'ai adoré. Pareil, je vous remets mon update lecture parce que c'était vraiment une superbe lecture. Je vous en ai également parlé dans ma dernière vidéo update, Le ciel est à tout le monde de Fanny Chartres, où on va suivre un jeune garçon qui va être placé suite à l'abandon de ses parents, et avec son frère ils vont essayer de trouver un petit peu d'espoir dans le monde des foyers et des familles d'accueil. Et c'est une lecture qui était très poétique et qui était vraiment très belle. C'est pas incroyable, mais ça a vraiment beaucoup de charme et de poésie, et je vous le recommande également. Les suivants, je ne les ai pas lus, mais ça ne saurait tarder. J'aime beaucoup la collection Medium chez l'École des loisirs parce que ce sont des formats qui ne sont pas trop gros et qui se lisent très facilement. Ça reste de la jeunesse et ça me fait énormément de bien. Le suivant, il s'agit de Balto, le dernier valet de cœur de Jean-Michel Payette. Je dirais Payette personnellement, mais je crois que... Je ne sais pas si l'auteur est originaire de La Réunion, mais à La Réunion on dit Payette. Ici, il me semble que c'est un roman historique qui va suivre un jeune garçon pendant la Première Guerre mondiale. J'en sais pas plus, il me semble que c'est une trilogie et il me tente beaucoup et j'aime bien le titre parce que ça me rappelle un dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Ça n'a rien à voir, mais voilà, Balto c'était ça. Donc voilà, il y a un petit côté... ça n'a vraiment rien à voir, mais voilà, je voulais vous le dire quand même. Après mon coup de cœur pour Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, je me suis dit, je vais acheter la suite de Sauveur et Fils, c'est sûr. Mais je voulais aussi la découvrir dans d'autres livres et j'ai choisi de la découvrir dans NJ de Marie-Aude Muraille donc, et de Loris Muraille qui est son frère. Ici on va suivre plusieurs personnages dans une aventure assez rocambolesque. C'est écrit derrière que c'est une comédie policière à la sauce Muraille. Bon, je n'en sais pas plus, mais on a un personnage en fauteuil roulant, donc il y a de la représentation, et on a un toutou. Voilà, il m'en faut pas plus. J'arrête de me trouver des excuses, hein, je craque sur 1 milliard de livres. Voilà, au bout d'un moment, il n'y a plus d'excuses. Le livre suivant, on quitte un tout petit peu la collection Medium, je pense que c'est un petit peu plus jeunesse. Il s'agit de Poisson de Jade de Paddy Salmon, illustré par Chen Jang-hong. Je pense que je massacre le nom de l'illustrateur, ou de l'illustratrice d'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est un roman qui s'inspire, je pense, de légendes asiatiques. Je ne sais pas, ça m'a l'air en tout cas très intéressant.
Ça me donne très envie pour cet été parce que il y a ce côté poisson et océan et autres, et bref. Il me tentait beaucoup. On a ensuite La Gueule du Loup d'Éric Pessan, publié donc toujours chez l'École des loisirs dans la collection Medium Plus. Et celui-là, j'insiste, c'est Medium Plus parce que ça aborde des sujets graves, ça aborde... comment dire, je vais dire le mot, ça aborde l'inceste et je ne le savais pas quand je l'ai acheté. Je me doutais que ça avait ce genre de sujet, mais j'en étais pas sûre et je l'ai vu effectivement dans les résumés. Donc attention à vous, c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains et j'attends un peu pour le lire parce que c'est jamais des sujets très faciles à lire. Et le dernier de l'École des loisirs, il s'agit de Et le ciel se voila de fureur de Tai Marc Le Tan. C'est un livre qui se passe dans le Far West. On va suivre 5 filles et un jeune garçon qui est aveugle, qui vont être recueillis par une fine gâchette française. C'est ce que dit le résumé. Je n'en sais pas plus, mais je crois que c'est un tome 1 et que la suite vient de paraître, ou va paraître. Et ça me tentait pas mal. C'est une ambiance que je connais pas beaucoup, mais je me dis pourquoi pas. Ça me tente bien pour cet été. Après cette parenthèse, l'école des loisirs, on va passer sur une autre maison d'édition. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti pour Brajlon. C'est un craquage que je ne saurais pas expliquer. Je ne sais pas pourquoi cette saga me fait envie. C'est une saga de high fantasy adulte, alors que j'en lis pas tant que ça. Et j'ai pris les 3 premiers tomes qui sont des sacrés bébés. Mais finalement, c'est écrit assez gros. Il s'agit des 3 premiers tomes de la saga de Lynn Lyons, Le Fléau des Rois. C'est publié chez Brajlon, je crois qu'il y a 6 tomes au total, quelque chose comme ça. Et on va suivre toutes sortes d'aventures, je n'en sais pas grand chose. Je sais que on va retrouver un homme et une démone qui vont se raconter des histoires, ils vont parler de plein de choses, donc on a un point de vue interne qui nous raconte pas mal de choses. Et je ne sais pas, c'est une saga qui me tente énormément. Je crois qu'il y a des histoires de dragons, de magie, de la fantaisie. Et je me dis, quand j'aurai besoin de me plonger dans une grosse saga de fantaisie, ça fera bien l'affaire. Voilà, c'est ma seule excuse. Mis à part que les 3 tomes étaient à un prix très très raisonnable et qu'ils sont très jolis, c'est des grands formats et voilà, c'est tout. C'est tout, vraiment, aucune explication. Évidemment, je vous mets tous les résumés en barre d'infos, sachant que je passe très vite pour ne pas que cette vidéo dure des heures. Le livre suivant, j'ai vraiment une très bonne excuse, selon moi, c'est que j'ai lu L'Empire des damnés de J. Christophe et je n'ai plus de fantaisie de J. Christophe à lire. Donc je me suis dit, je vais chercher la guerre du lotus, parce que c'est une saga que je n'ai pas encore découverte et j'aimerais bien. Et je suis tombée sur ce bébé, qui est l'intégrale de la guerre du lotus, publié chez Brajlon, qui a été réédité en 3 tomes chez Big Bang, donc je ne sais pas à quel public s'adresse cette trilogie, mais ça m'est égal, complètement. Je veux lire encore de la fantaisie de J. Christophe. Il me semble qu'ici on est dans une fantaisie steampunk, inspirée plutôt côté asiatique, avec des créatures type griffon et autres. Bref, j'en sais rien, mais je fais confiance à J. Christophe, même si c'est pas sa saga la plus acclamée. Ça rejoint ma collection et ça ira très bien. Lorsque j'ai reçu le colis avec la guerre du lotus, je me suis dit, oula, il est particulièrement lourd. Et en fait, c'est que la personne à qui je l'ai acheté m'a glissé 2 petits cadeaux, 2 beaux cadeaux, parce que bon, ce sont des livres qui me tentent. Le premier, il s'agit de Que passe l'hiver de David Brie. C'est publié chez Pocket et ça fait partie de cette opération, vous savez, 2 livres achetés, 1 offert. Ici, on est dans une fantaisie qui se passe en hiver, je pense, avec le roi de l'hiver. Je n'en sais pas plus, mais il me tente pas mal. Il me semble l'avoir vu passer sur certaines chaînes. Et c'est de la fantaisie française. Bref, ça me tente beaucoup et je suis très contente. C'était très gentil de la part de la personne de me faire des petits cadeaux comme ça. Le deuxième, il s'agit de Endgame de James Frey et Neil Johnson Shelton. C'est publié chez J'ai lu et il me semble que c'est une sorte de dystopie. 12 jeunes élus issus des peuples anciens. Oui, c'est ça. Il y a une histoire d'épreuves et de vainqueurs et ça me tente beaucoup. Il me semble avoir vu beaucoup passer il y a un certain temps maintenant. Mais voilà, ils ont rejoint ma pile à lire. C'est pas des priorités parce que c'était pas voulu à l'origine. Mais j'en suis très contente. J'en ai oublié un de chez l'École des loisirs dans la collection Medium Plus.
Une pour toutes de Jean-Laurent Del Socorro, qui est un écrivain qui fait beaucoup de romans historiques. J'ai notamment Je suis fille de rage dans ma collection, qui est un livre adulte. Et du coup, avant de me lancer dans Je suis fille de rage, je me suis dit je vais lire un livre qui est plutôt jeunesse, qui est aussi historique. On va suivre une jeune femme qui est breteuse, je ne sais jamais le dire. Bref, qui est douée en escrime. Et elle est à la cour du roi Soleil. Et je ne sais pas grand chose. Je crois qu'elle se fait passer pour un homme. Bref, ça me tente énormément. Il me semble qu'il avait été fortement après. Oh, il y a un marque-page. J'ai le marque-page qui va avec. Voilà, je ne l'ai pas encore feuilleté. Ça va se lire vite. Et comme ça, je saurai si les livres de Jean-Laurent Del Socorro sont aussi intéressants qu'ils sont acclamés. Je vous en ai parlé dans mon précédent update lecture. C'est un livre qui ne m'a pas marqué plus que ça et je ne pense pas que je le garderai à terme. Il s'agit d'une vie avant la mienne de Safia et Lilo, traduit par Aileen Manceau chez Bayard. On est sur un récit en vers libre. On va suivre une jeune fille qui ne trouve pas sa place. Elle est américaine de naissance, mais elle a des origines. Sa mère est née en Afrique, je suppose, on ne sait pas exactement où. Elle trouve pas sa place, elle reproche beaucoup de choses à sa mère et elle va se créer une alternative, un elle, un autre elle, un alter ego, voilà c'est le bon terme, qu'elle aurait pu être, et on va partir dans une sorte de quête de soi. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à regarder mon update lecture, mais c'est une lecture qui est intéressante, mais qui ne m'a pas beaucoup marqué. Je me suis rendu compte qu'à part Willy Schwab, j'avais pas beaucoup de livres de chez Lumen en fantasy, et je me suis dit que j'allais tester une fantasy qui a eu pas mal de succès à l'époque, mais qui commence un peu à dater. Il s'agit de L'Envol du Phénix, le premier tome de Sœurs de Sang. C'est une trilogie, tout est déjà paru. C'est écrit par Nikki Popretto, qui a sorti La Forgeuse d'Os juste l'an dernier, il me semble, et qui a eu beaucoup de succès. Celui-là me tentait pas mal, j'aime bien la thématique du phénix. Il me semble qu'on a deux jeunes sœurs qui aimeraient être chevaucheuses de phénix, mais que c'est interdit aux femmes, quelque chose comme ça. Je n'en sais pas plus, je ne lis pas le résumé parce que les résumés de chez Lumen nous racontent toute l'histoire. C'est écrit super gros, je ne m'y attendais pas. Donc il a l'air gros comme ça, mais je pense que ça pourrait se lire assez vite. Un petit livre pour nous faire pleurer. Je n'ai pas vu l'adaptation de chez Ghibli, mais je la regarderai dès que j'aurai lu le livre, je pense. Il s'agit de La Tombe des Lucioles de Akiyuki Nozaka, qui est donc un très court livre, c'est vraiment un tout petit livre, qui nous parle de la guerre en 1945 du côté japonais. C'est un livre qui est apparemment très très touchant et il paraît que l'adaptation Ghibli est absolument dévastatrice, donc je me suis dit en livre peut-être que ça passera mieux avant que je regarde l'adaptation, mais j'aimerais bien voir ce que ça peut donner et ouais, pourquoi pas. C'est publié chez Piquier Poche, Piquier qui est une maison d'édition spécialisée dans la littérature asiatique, si je dis pas de bêtises. Le livre suivant, c'est un livre dont je vous ai parlé dans les sorties de mars ou de février, je ne sais plus. Il s'agit de Se perdre à l'orée des songes de Tess Corsac. C'est publié chez Gulfstream dans la collection électrogène. C'était pas marqué Gulfstream, ça m'a perturbée. Ici, on va suivre une jeune femme qui est onironaute. Elle peut donc voyager dans les rêves des gens. Et je ne me souviens plus vraiment du résumé, mais je sais qu'il m'avait vraiment tapé dans l'œil lors de sa sortie. Donc voilà, il a rejoint ma bibliothèque, il est vraiment très chouette. Et il me semble que c'est un livre avec une sorte d'enquête, ou de quête de soi, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas la thématique des rêves me tente beaucoup. Mes grands-parents ont gagné lors d'un loto une épreuve non corrigée. Il s'agit de La Société Royale de Robert G. Lloyd. C'est publié chez Sonatine, il s'agit de mon deuxième Sonatine à lire, parce que j'ai La Mer sans étoiles et c'est les deux seuls que je connais. Le petit papier presse dit que c'est entre le parfum de la rose, le nom de la rose et le parfum, pardon, un thriller historique fascinant inspiré de faits réels. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais pourquoi pas, ça m'a l'air assez intéressant. Je vais le lire et je vous redirai ça au plus vite. Le livre suivant est signé par une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir. Donc je me suis procuré un de ses livres qui est absolument magnifique. Il s'agit de Layla and the Blue Fox de Kieran Millwood Hargrave, qui a écrit notamment Julia et le requin et
Oh, j'ai perdu le nom, mais je vous remettrai les petites couvertures ici. Et celui-là me tentait pas mal. Il était dans le dressing d'une des personnes chez qui j'ai acheté des lots de livres que je vous ai présentés parce que je me suis fait plaisir dans certains dressings. Donc certains dressings vintage, pardon. Ici, on est donc sur un livre en VO anglaise qui est publié chez Orion. Et il est illustré, c'est absolument magnifique. Attendez, je vais essayer de vous trouver une illustration. On en a beaucoup, mais voilà, vous voyez, c'est des petites illustrations comme ça. Ici, on va suivre une jeune fille qui va partir dans la mer Arctique, je pense. C'est ça. Et qui va rencontrer un renard. À la base, elle est à la quête de sa mère qu'elle pense avoir perdue, si je comprends bien le résumé. Et il s'agit d'une quête de soi et d'une amitié entre un humain et un animal. Et je sais pas, ça me tente énormément. Je me dis que ça sera parfait pendant l'été parce que à un moment, je vais avoir besoin de frais et de neige. Et voilà, ça ira très bien. Et en tout cas, je suis ravie de cet achat. Il est vraiment très très chouette. Et je me dis, si j'arrive à le lire en anglais, je me prendrai du coup Julia et le requin en VO. Je ne sais plus si celui-là est traduit, je vous remettrai l'info quelque part. Le livre suivant est arrivé fin avril, mais j'avais déjà tourné mon book haul à ce moment-là. Il s'agit de Checkmate d'Ali Hazelwood, publié chez Gallimard Jeunesse. On est ici sur une romance contemporaine entre joueurs d'échecs. J'avais participé à la campagne de précommande pour pouvoir recevoir ce petit mug, voilà. Et j'ai beaucoup aimé The Love Hypothesis, je vous en ai reparlé à plusieurs reprises, donc j'ai hâte de découvrir une romance plutôt jeunesse. Je me dis au moins il n'y aura pas de scène explicite, sachant que c'est la seule chose qui m'a un peu déçue et un peu agacée dans The Love Hypothesis, donc je me dis celui-là passera bien et j'aime beaucoup le monde des échecs, donc j'ai hâte de le lire. Le livre suivant, il s'agit d'un achat très irréfléchi, mais il était beau et il m'appelait, il était là et puis voilà, je l'ai pris. Il s'agit de Gardien des cités perdues, le tome 1. C'est l'édition collector, illustrée et annotée. C'est publié chez Lumen et c'est écrit par Shannon Messenger. C'est une saga que je n'ai pas commencée. J'ai les 6 premiers tomes dans ma pile à lire parce que je les avais en poche. Mais ici, on a une édition annotée et je me suis dit, tu voulais commencer la saga? Et ben voilà, t'as une bonne raison de le faire. Sachant que c'est vraiment une édition qui est magnifique. Je vais essayer de vous la sortir sans l'abîmer. Voilà, c'est une édition avec un jaspage absolument sublimissime. Bravo Lumen parce que leurs collectors sont toujours très réussis. On a aussi une pochette avec des goodies. C'est une édition qui est vraiment très belle et je m'en serais voulu d'être passée à côté. Sachant que peut-être que je vais aimer cette saga et d'ailleurs j'ai très peu de doutes sur le fait d'aimer cette saga. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça et je vous en reparle très vite. Un des derniers livres à avoir rejoint ma pile à lire en avril, il s'agit du tome 2 de L'Engrange-Temps. Aïe, je me suis mis un coup avec le livre. De Nell Pfeiffer, publié chez Hachette. Il s'agit d'une fantaisie young adulte qui parle de voyage dans le temps et d'horloge vivante, d'horloge avec une âme. On va suivre Sophie qui va se retrouver projetée dans le passé et qui va essayer de s'en sortir. J'avais énormément aimé le tome 1 qui était très doux, très cocooning et en même temps avec une chouette intrigue. Et j'ai hâte de savoir ce que ce tome 2 nous réserve parce que il y a certains points du tome 1 qui restaient en suspens et ouais, j'ai très hâte de le lire. C'est encore une fois une très belle édition de chez Hachette, sachant que le tome 1 est introuvable et qu'ils n'ont pas prévu de le réimprimer. Je ne voulais pas passer à côté du tome 2. Je vous en parlais également dans ma vidéo des sorties du mois d'avril parce que je comptais me le prendre. Je vous parle de Better Than the Movies de Lynn Pater. C'est publié chez Comet. C'est un nouveau label des éditions Larousse qui est dédié aux romans young adultes. Ici, on est sur une romance assez classique, je pense. On a une fan de comédie romantique qui va voir son amour d'enfance revenir et elle se dit que forcément ils vont tomber amoureux comme dans les comédies romantiques, sauf que pas vraiment, et du coup elle va se mettre avec son voisin, faire semblant d'être avec son voisin et ennemi de toujours pour rendre jaloux le premier, il me semble, quelque chose comme ça.
Et voilà, c'est assez classique, on sait comment ça va se terminer, mais j'avais très envie de soutenir le projet parce que je trouve ça toujours cool, des nouvelles éditions, enfin des nouvelles maisons d'édition dédiées à la jeunesse et aux young adultes, qui est un univers que j'adore, et c'est vraiment un très très beau livre avec un joli jaspage. Ça va se lire à une vitesse folle parce que c'est écrit super gros, voilà. Et c'est très confortable à lire, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. Je pense que là c'est pas vraiment les bons termes. Je suis désolée si c'était long et un peu rushé, mais je ne voulais pas que ça dure des heures. Je vous mets tous les résumés en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres qui vous tentent, si vous en avez lu certains. Vous, ce que vous avez acheté au mois d'avril, est-ce que vous avez été raisonnable ou est-ce que vous êtes comme moi à vous cacher de votre banquier? Si jamais vous êtes trop timide pour commenter ou que vous n'avez tout simplement rien à dire, vous pouvez mettre une petite marguerite, il me semble que ça existe, en l'honneur du jaspage de Better Than the Movies, parce que j'aime vraiment beaucoup ce jaspage. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!